savoir, en tant que député UMP encore, si c'était pas un petit peu irritant de voir quelqu'un comme Éric Besson, qui vient de la gauche, être nommé à un haut poste gouvernemental, alors que beaucoup d'entre vous se sont inscrits dans la fidélité à Nicolas Sarkozy ou à François Fillon. Et c'est des hommes politiques de l'opposition qui se voient en quelque sorte récompensés de leur traîtrise. Donc est-ce que, comme le disait Jean-Pierre Chevènement, ça ne participe pas d'un affaiblissement moral de la société ? Écoutez, vous avez un peu tout dit dans votre question. Moi, je crois que ça gêne beaucoup plus le Parti socialiste que l'UMP, hein, très franchement. Moi, je crois que dans ce pays, je le disais tout à l'heure, on a été longtemps 50-50. Si on veut faire des réformes, il faut y associer un maximum de gens et un maximum d'intelligence. Donc moi, je crois que quand les gens sont bien à l'endroit où ils sont, il n'y a pas à avoir de jalousie. Pour ma part, moi, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a capacité de contribuer à la réforme de ce pays, je le disais tout de suite mais je le redis, chacun à la place qui est la nôtre. Et en ce qui concerne les étiquettes, moi vous savez, en ma qualité de membre de la Commission des Affaires étrangères, je vois beaucoup Bernard Kouchner. Bon, Bernard Kouchner, il apporte un supplément à la capacité qu'a notre président de gérer les affaires étrangères avec son Sherpa Jean-David Levitte. Donc moi je pense qu'il apporte, je dirais, presque un supplément d'âme. Et personnellement, ça ne me choque pas plus que cela. Même si je suis attachée à mes valeurs. Marie-Louise Faure, passons à ce qui vous amène aujourd'hui sur le devant de la scène, cette mission confiée par Jean-François Copé à l'automne sur l'inceste. D'abord, quel est l'objectif de ce travail que vous avez entamé ? L'objectif, c'est de lever, ce que je vais dire... c'est le dernier tabou, je dirais, ou du moins un des derniers tabous de notre société. On a eu des affaires retentissantes en matière de pédophilie, en matière d'outreau, en matière de tout cela. L'inceste, c'est resté quelque chose, au mieux dont on ne parle pas, et au pire dont on sourit. Et quand on voit les dommages collatéraux que ça entraîne, peut-être on aura l'occasion d'en parler, je crois que le sujet est assez grave, est assez répandu, pour qu'on s'en préoccupe et qu'on l'identifie. On va s'entendre sur les mots parce qu'ils sont importants. C'est pas tant l'inceste que, on va dire, le viol ou l'abus sexuel à l'intérieur des familles. Parce que l'inceste, c'est les rapports prohibés qui peuvent entraîner, par exemple, l'interdiction d'un mariage. Hein, on est d'accord qu'il faudra aussi peut-être être affiné sur les mots. Moi, je veux simplement qu'on introduise la notion d'inceste, parce que quand vous êtes victime d'un inceste, vous êtes marqué à vie. Peut-être on aura l'occasion tout à l'heure de parler de statistiques qui d'ailleurs n'existent pas dans notre pays, ce qui est quand même très révélateur. Et je crois que les dommages qui débouchent après avoir été victime de cela dans son enfance sont tels et coûtent tellement cher à la société. Et je ne parle pas de la douleur morale des victimes et de ceux qui les entourent, que ça vaut la peine quand même de se pencher sur le sujet. D'ailleurs, les pays anglo-saxons sont beaucoup plus en avance sur le sujet que nous. Marie-Louise Faure, je crois que vous avez rencontré Isabelle Aubry, la présidente de l'Association internationale des victimes d'inceste. Elle est avec nous. Bonjour Isabelle Aubry. Bonjour. Alors, quand vous avez rencontré Marie-Louise Faure, vous lui avez dit quoi? Vous lui avez demandé quoi? Eh bien... on se connaît déjà depuis plusieurs années, puisque lorsqu'elle était maire de Sens, en fait, elle a été ville pilote de notre association. Elle a accueilli notre exposition préventive des mots, distribué un livret d'information à toute la population. Elle a osé le faire et donc depuis déjà plusieurs années, elle est sensibilisée au problème de l'inceste. On lui a simplement demandé de se battre pour que l'inceste soit reconnu comme tel, c'est-à-dire un fléau de santé publique, et qu'on en prenne conscience et qu'on travaille sur ce sujet dans notre pays. Avec des demandes concrètes, juridiques, financières, où vous êtes, voilà. En fait, depuis plusieurs années, on se bat pour que l'inceste soit inséré dans le code pénal. Depuis 2004 exactement, parce qu'aujourd'hui, il n'y est pas, hein, et donc c'est préjudiciable à la société et aux victimes, mais aussi pour qu'il y ait une meilleure prise en charge des victimes, tant sur le plan de la santé que sur le plan social.
qu'il y ait une meilleure prévention et surtout une meilleure formation des professionnels. En fait, on est à l'âge de pierre en France et il y a tellement à faire que elle pourrait y passer des années, Madame Faure. On va essayer de faire plus vite que ça, Isabelle. Vous répondez quoi, Isabelle Aubry? C'est dans votre rapport, ça, c'est ce que vous allez dire à Jean-François Copé? Elle fait partie des gens. Il faut savoir que, par son intermédiaire d'ailleurs, on a eu des centaines de témoignages. Et des témoignages souvent insoutenables. J'avais commencé par le témoignage de Ghislaine Pieux, qu'Isabelle Aubry connaît bien. J'ai terminé par celui de Lydia Guardo, que Isabelle Aubry connaît aussi. Isabelle Guardo, c'est cette jeune femme qui a été, dont on a découvert la situation après la fameuse affaire autrichienne. Et quand vous entendez tout cela, vous n'avez pas envie que ça continue à durer pendant des années. Je me suis d'ailleurs appuyée, Isabelle Aubry le sait, sur un travail très bon de Christian Estrosi, qu'il avait fait à la commande de Pascal Clément, garde des Sceaux à l'époque, pour justement inscrire dans le code pénal notamment l'inceste. Et donc je me suis appuyée sur son travail parce que je pense qu'il ne faut pas partir de rien. Il faut faire avancer la cause. Et elle me connaît maintenant un petit peu et elle sait très bien que, en plus, je crois que mes collègues parlementaires vont beaucoup soutenir la chose. Et puis, elle le sait aussi, que ce soit Roselyne Bachelot, que ce soit donc ministre de la Santé, que ce soit Rachida Dati, garde des Sceaux, que ce soit Nadine Morano, ministre de la Famille, elles sont toutes avec moi. Ça va être dans le code pénal ou pas, Marie-Louise Faure? Ça va être dans le code pénal ? Je le souhaite. Je dois peaufiner complètement. Mais oui, je pense qu'il faut identifier l'inceste. Si vous ne l'identifiez pas, les victimes, bien sûr, on peut prendre en compte les violences, les viols, etc., dont elles ont été victimes. Mais elles ne feront jamais leur deuil de cela. Et c'est le positionnement du docteur Vidal, du docteur GL, qui sont des grands psychothérapeutes des hôpitaux Trifso, enfin des hôpitaux parisiens. Et ils pensent tous que, à partir du moment où vous identifiez, après vous pouvez faire votre deuil. Si vous identifiez pas bien, vous faites pas votre deuil de ça. Isabelle Aubry, on a des questions de téléspectateurs qui passent en ce moment, et l'une vous concerne directement. Quand on a été victime de l'inceste, est-ce qu'on doit en parler à ses enfants? Je pense, oui. Les secrets de famille ne sont jamais bons. Donc, il faut en parler au bon moment, quand ils sont prêts à entendre. Et puis, moi, mon fils, par exemple, de lui-même, quand il m'a vu faire mon site l'inceste, il m'a demandé ce qu'était l'inceste, je lui ai expliqué. Je lui ai dit avec des mots très simples que ça s'est arrivé, je ne suis pas rentrée dans les détails. Et là, maintenant, il a lu mon livre qui est sorti le 22 septembre dernier, la première fois j'avais 6 ans, avec toute mon histoire. Et là, il sait tout maintenant, mais il a 20 ans. Donc je pense qu'il faut y aller petit à petit, mais il ne faut pas cacher l'inceste. Comment on fait, Marie-Louise Faure, pour briser des tabous? Parce que l'inceste renvoie à quelque chose de très profond dans la société, en particulier qu'un père de famille, c'est forcément moral, ça fait forcément que du bien à sa famille et à ses enfants. Est-ce qu'il y a moyen de lutter contre ça? Écoutez, je crois on est un pays latin, on le sait. Les pays anglo-saxons ont pris beaucoup plus à bras-le-corps la problématique. Je recevais avant-hier, en dernière audition, le représentant de l'enfance, Paul Durning, qui est le président de l'enfance en danger, qui me donnait des statistiques qui n'en sont pas, parce qu'il n'y a pas de statistiques dans notre pays. On en lit quelques-unes qui sont affolantes. C'est affolant. Au niveau mondial, c'est affolant, de toute façon. Il faut savoir que... On peut donner un chiffre écoutez, d'après Paul Durning, on serait à peu près à 10% des femmes qui auraient subi des violences sexuelles dans leur enfance, et puis entre 3 et 5% d'hommes. Donc c'est quand même très conséquent. Quant à l'OMS, elle donne des chiffres beaucoup plus importants, puisque c'est de l'ordre de 20% pour les femmes et de 10 à 12% pour les hommes. Donc si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut savoir que les États-Unis consacrent 0,6% de leur produit intérieur brut à ce fléau. Donc si vous voulez, je crois qu'il faut en prendre conscience. Alors par contre, j'entendais ce que disait Isabelle à votre auditrice, à votre téléspectatrice plutôt.
Et c'est vrai qu'il faut aussi en parler en sachant en parler. D'où la nécessité, quand la victime a été identifiée, quand la justice a fait son travail, de mettre en place tout un système, et ce sont aussi les conclusions de ce rapport, socio-éducatif, psychologique bien sûr, de façon à ce que les victimes puissent se reconstruire, puissent éventuellement en parler à leurs enfants après, mais dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et ça c'est très important aussi. À l'heure actuelle, il n'y a pas ça, ou très peu. Il y aura une loi? On va voir. Vous espérez? J'espère, oui. Oui. Vous vous sentez soutenu pour Ah oui, ça. absolument. Aussi bien, je vous le dis, par mon président de groupe et puis par des collègues de toute nature dans l'hémicycle. Hein. J'en ai parlé avec un certain nombre de collègues qui ne sont pas de UMP et qui sont très sensibilisés au problème. Je veux dire, c'est pas un problème de droite ou de gauche, c'est un problème de société. Donc c'est urgent, je pense. Marie-Louise Faure, vous restez avec nous. Ça me regarde continue. Dans un instant, le flash d'information.